Merci, bon Dieu. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci parce que tu es venu nous chercher, parce que tu nous as trouvés. Tu nous as donné la paix, le pardon et cette vie nouvelle. Sois avec nous à cet instant où nous voulons réfléchir et méditer sur ce que ta parole nous dit, sur ce que Jésus a vécu et ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire pour nous sauver. Ton Saint-Esprit soit avec nous pour que la foi augmente et pour que nous puissions être des fidèles témoins de ta grâce et de ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Et veuillez vous asseoir. L'évangile de Luc, chapitre 12, que nous avons écouté, a bel et bien dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Non, il ne s'est pas trompé quand il a lu. Non, je vais relire le passage de Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Bien, je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Savez-vous ce que veut dire alea iacta est? C'est du latin. Peut-être que vous ne savez pas du latin, mais peut-être ça vous dit quelque chose cette phrase. Hein? Le sort est jeté, exactement. Alea iacta est. Cette phrase en latin est rendue célèbre par Jules César. Non, Jules César a prononcé cette phrase et au moment où à la tête de son armée, il traverse le Rubicon. Non, et c'était un général romain devait laisser ses soldats de l'autre côté de la rivière et ne devait pas passer avec ses soldats. Non? Et Jules César, quand il s'apprête à traverser le Rubicon, non seulement en désobéissant à cette loi, mais sinon aussi pour faire la guerre au consul Pompée, non? Il dit « le sort est jeté ». Il n'y a pas de marche arrière. L'an 49 avant Jésus-Christ, Jules César entre à Rome. Pompée fuit de Jules César et quelques années plus tard ou un peu plus tard, Jules César arrive au pouvoir. Sûrement que quand Jules César a dit « alea iacta est », sa main a dû trembler un petit peu. Non, il a dû avoir quelques frissons dans son cœur ou dans son ventre. Non, il était prêt à tout perdre. Jésus a dit qu'il est venu jeter un feu sur terre et que ce feu est déjà allumé. Alea iacta est. Le sort est jeté. Il n'y a pas de marche arrière. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il n'est pas venu pour établir le paradis sur la terre. La création sera détruite et lui-même va en fonder une nouvelle. Et sa volonté, c'est que les êtres humains ne soient pas détruits, sinon qu'ils soient sauvés de cette destruction par la foi et qu'ils puissent profiter de la nouvelle création. Jésus est venu apporter la division, certes, mais ce n'est pas sa volonté de diviser.
C'est seulement un constat de ce qui arrive. On suit à Jésus ou on le rejette. La question de la religion, de notre foi, c'est toujours un thème délicat dans nos discussions. Non? Il y a un dicton en Argentine, je ne sais pas encore s'il existe ici ou pas. Il dit, à table, on ne parle pas de foot, ni de politique, ni de religion. Pourquoi? Parce que ça divise. Et on ne veut pas vivre en division. Provoquer la division, ce n'est pas non plus la volonté de Jésus. Il ne veut pas qu'on la provoque, il ne veut pas qu'on la cherche, mais il nous dit aussi que nous devons nous y attendre. Pourquoi? Parce que le sort est jeté. Alea iacta est. Nous devons essayer d'éviter les divisions, bien sûr, mais jamais au détriment de renier notre foi, de renier notre Seigneur Jésus-Christ et de renier la vérité des Écritures saintes. La vie de Jésus est un constat de cette division. Son amour reste le même pour tout le monde. Il ne varie pas selon si on le suit ou si on le rejette. Il y eut un temps où sa mère et ses frères sont venus le chercher parce qu'ils l'aimaient et parce qu'ils voulaient lui éviter un grand danger, son arrestation et son exécution. La mission de Jésus a causé la division dans sa famille, même si l'amour était toujours présent dans cette famille. Jésus savait qu'il devait s'y attendre. Alea iacta est, le sort est jeté. Jésus aimait aussi les pharisiens, il aimait les prêtres de son temps, il aimait tous ses opposants. Mais on constate une division, un feu sur terre. Et ce n'est pas ce bon vieux feu de la cheminée en hiver ou le feu des camps d'été où on s'assoit autour pour chanter des chansons. Non, celui-là, c'est un feu destructeur. Un feu destructeur qui est jeté sur terre, le feu du jugement divin sur le péché. Comment peut-on éteindre ce feu? Avec de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Vous savez, le sens littéral du verbe baptiser, le baptiser a un sens symbolique pour nous et très fort dans l'Église chrétienne, mais littéralement baptiser veut dire mouiller et tremper. Et c'était le verbe qui était en relation avec le nettoyage. Non, les gens du temps de Jésus utilisaient le verbe baptiser quand ils parlaient de laver les assiettes, quand ils parlaient de laver les mains, de laver les draps, de nettoyer le sol, non, s'ils auraient une voiture, de nettoyer la voiture, ils la baptisaient. C'était le verbe pour parler du nettoyage qu'on faisait avec de l'eau. Bien sûr, le verbe a pris une autre importance avec le temps et on connaît aujourd'hui cette importance avec la relation avec notre foi et le salut que Dieu effectue à travers le baptême en nous unissant à la mort et à la résurrection de Jésus. Il y a un feu et il y a de l'eau. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a un baptême pour lui aussi. Un baptême différent d'une autre et Jésus le sait très bien. Son baptême vise à éteindre le feu destructeur de la colère de Dieu à cause des péchés. C'est un feu de jugement qui consommera tous ceux qui ne sont pas parfaits. C'est un feu de jugement qui atteindra à tous les êtres humains. La seule chance d'éviter ce feu destructeur, c'est d'être parfait. Et par notre style de vie, c'est impossible d'être parfait. Mais par la grâce de Dieu, cela est rendu possible par la foi en Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous sauver de ce feu destructeur en prenant notre place
et en subissant le jugement et le châtiment divin sur la croix. Par ce baptême, Jésus lance l'eau qui éteint le feu de la colère de Dieu. Et c'est grâce à son baptême que les portes du ciel et les portes de la communion avec Dieu notre Père sont ouvertes. Jésus a vaincu. Il est ressuscité et il règne maintenant sur la terre comme au ciel afin de nous délivrer. Il nous a réconciliés avec Dieu et par la foi en lui, lors du jugement, nous serons déclarés innocents de tout péché. Par le baptême, nous sommes revêtus de sa perfection, nous sommes nettoyés de nos péchés, et si nous maintenons la foi en Christ, en son œuvre, nous traverserons ce feu du jugement de Dieu sans être atteints par la destruction. Jésus doit être baptisé. Il le sait bien et il ne peut pas l'éviter. Il a traversé le Rubicon, la rivière qui séparait Dieu et les êtres humains à cause du péché. Il est venu pour vaincre le diable, il est venu pour vaincre le péché, il est venu pour vaincre la mort. Alea diacta est, le sort est jeté. Jésus n'a aucun autre destin que celui d'être notre sauveur et notre libérateur. Et pour cela, il est venu au monde. Il ne détourne pas son regard de son destin et de la croix qui l'attend. Lui-même dit, et on peut le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 51. Non, pardon, c'est pas Jésus qui parle, sinon c'est Luc qui nous raconte. Il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Il n'a pas détourné son regard de son destin et de la croix qui l'attendait. Bien sûr que faire face à la souffrance, faire face au feu destructeur sur la croix lui provoque de l'angoisse. Le mot grec qui se traduit angoisse dans nos textes, c'est suneko. Suneko veut dire maintenir dedans, tenir fortement. Non, c'est assujettir ou attraper, capturer. Alea jacta est, le sort est jeté, et Jésus ressent en lui ce nœud. Il ressent cette angoisse. Il a le courage, il a la force, il a tout ce qu'il faut pour mener ou pour réussir sa mission, mais l'angoisse saisit son cœur. La souffrance à venir nous cause de l'angoisse. Comme lorsqu'on nous dit que nous devons subir une chirurgie ou un traitement invasif. Nous savons très bien que c'est pour notre bien, mais l'angoisse nous saisit quand même. Et ce n'est pas un manque de foi. Jésus est saisi d'une profonde angoisse face à la croix et il n'a pas un manque de foi. Il est saisi d'une forte angoisse face au tribunal. Il va se présenter devant le juge suprême et non comme le saint et le juste qu'il est, sinon qu'il va se présenter comme celui qui porte tous les péchés de l'humanité. Jésus est saisi d'angoisse. Il sent ce nœud au fond de lui, car il sait bien qu'il ne mérite pas ce qu'il viendra. Il sait bien que ce n'est pas lui qui devrait être jugé et condamné, et nous savons très bien que c'est nous qui devrions être jugés et condamnés à sa place. C'est nous qui avons péché, c'est lui qui va être jugé. Son angoisse est profonde, mais son amour est encore plus profond. Jésus a un amour inépuisable pour l'humanité qu'il a créée. Jésus a un amour inépuisable pour chaque être humain sur la terre, qu'il le suive ou qu'il le rejette. Jésus a un amour inépuisable envers toi face à cette croix.
Saisi d'angoisse, il pense à toi. Saisi d'angoisse, il pense à ton bonheur. Il pense à ton bien-être. Il pense à te délivrer de ce qu'il est en train de souffrir lui-même. Il veut t'éviter le jugement et le châtiment divin que tu mérites. Moi aussi, je mérite. C'est incroyable que cet homme et cet amour inépuisable causent autant de divisions sur la terre. Jésus aime tout le monde et il veut le salut et le bonheur de chacun. Il veut que tous le connaissent, que tous croient en lui et soient sauvés, que tous aient la vie éternelle. Mais tout comme Jésus, nous constatons que ce n'est pas ainsi. Jésus est suivi ou rejeté. Et cette réaction face à sa croix, face à l'amour de Jésus, provoque des divisions. La foi en Jésus provoque des divisions inévitables dans nos relations. Nous ne devons pas renier notre foi pour éviter ces divisions. Nous devons aimer même si l'autre ne pense pas comme nous. Aimer ceux qui suivent Jésus et aimer ceux qui le rejettent. L'Église s'est trop souvent trompée et elle a pris les armes au nom du Christ pour imposer la foi. C'est l'histoire sombre de l'Église, mais nous devons apprendre et surtout ne pas la répéter. Nous avons donc le permis pour être divisés? Non, bien sûr que non. Les divisions que nous voyons dans nos familles et avec ceux que nous aimons ne sont pas forcément des divisions causées par notre foi. Il y a notre orgueil, il y a notre manque de tact, il y a nos paroles et nos gestes offensifs aussi. Si nous vivons une division dans notre famille, il est bien plus probable qu'elle soit causée par notre faiblesse, par notre vieil homme, par notre péché. Dans l'Épître aux Romains, nous apprenons « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous ne sommes pas appelés à jeter un feu destructeur sur terre et dans nos familles. Nous ne sommes pas appelés à juger et condamner ceux qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à prêcher la loi et l'Évangile, à montrer les offenses commises devant Dieu, le juge suprême, et à proclamer la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui libère du péché et qui offre gratuitement le pardon et la vie éternelle. Autant cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous. Et cela demande d'acquérir de la sagesse pour savoir comment faire et comment être en paix avec son prochain. De la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire. De la sagesse pour dominer notre vieil homme et ses inclinaisons au mal. De la sagesse pour mettre en pratique la parole de Dieu. De la sagesse pour agir conformément aux fruits du Saint-Esprit. Savez-vous que pour avoir cette sagesse, il suffit de la demander? Notre Dieu nous dit dans l'épître de Jacques, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Certes, ce n'est pas facile de souffrir des divisions à cause de notre foi. Ce n'est pas agréable d'être persécuté ou pointé du doigt à cause de notre foi. Mais hélas, cela fait partie de la vie chrétienne. Vous êtes sur la rive du Rubicon. Il vous faut choisir une bonne relation avec Dieu ou une bonne relation avec les autres. Suivre les autres au détriment d'être séparé de Dieu. Vous savez ce que cela implique. Renier son Sauveur pour être à l'aise à la maison avec tout le monde.
et les conséquences éternelles de ce choix? Jésus ne veut pas les divisions. Nous ne voulons pas les divisions. Jésus nous enseigne à nous comporter de telle manière d'essayer de vivre en paix avec tout le monde. Mais il sait que la foi en lui cause des divisions. Si nous ne traversons pas le Rubicon avec lui, si nous faisons marche arrière, le sort est jeté aussi. Qu'on le traverse ou qu'on ne le traverse pas. Si on fait marche arrière, si on renie de notre foi, nous savons tout ce que nous avons à perdre. Si on choisit de traverser avec Jésus, nous savons que tout ne sera pas plaisir et joie dans notre vie. Il y aura des moments où nous serons aussi saisis d'angoisse. Nous avons un Seigneur qui est de notre côté. Il a traversé la séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. Il a fait face au feu destructeur pour nous sauver. Il nous a trempés dans sa grâce par le baptême de sa mort et de sa résurrection, et il nous offre une vie éternelle, pleine de joie et d'espérance. Ce Seigneur Jésus, qui ne s'est pas enfui à cause de l'angoisse, est celui qui nous soutient chaque jour au milieu de nos angoisses, de nos propres angoisses. C'est celui qui nous soutient à chaque instant et dans chaque moment de faiblesse. Il ne nous dit pas que nous serons libres de l'angoisse, mais qu'avec foi en lui, en foi en sa victoire, en sa résurrection, foi en la réconciliation qu'il a œuvrée, nous pourrons faire face à tout ce qui se présente dans notre vie. Nous avons un Père miséricordieux qui nous délivre du feu destructeur. Nous avons un Dieu miséricordieux qui nous aide à surmonter toute épreuve qui se présente devant nous. Dans les moments désagréables, Dieu continue son œuvre en nous. Il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite avec nous. Il nous a fermis dans la foi par la Sainte Seine pour que nous ayons toujours à cœur son amour et sa passion pour nous. Nous devons persister dans la foi et Dieu va nous purifier. Dieu nous va ramener plus près de lui et nous allons alors vivre aujourd'hui sur cette terre avec foi et après pour l'éternité demain au ciel dans la paix. Qu'il puisse nous donner cette foi. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui nous a été apportée par Jésus et par son œuvre, garde vos cœurs et vos pensées en lui, en l'angoisse qu'il a supportée pour vous délivrer, en la vie éternelle qu'il offre gratuitement. Amen.